Mohamed Fall Ould-Baa, bonjour. Bonjour. Quels sont les points forts et les points faibles du bilan du président Mohamed Ould Ghazouani? Je dirais qu'à l'actif, il y a certainement une pacification de la scène politique qui est tout à fait réelle. Nous sommes passés d'un climat politique relativement violent, caractérisé par beaucoup de conflits, beaucoup de crises, à une situation de calme, à un climat politique relativement calme et à une scène politique relativement pacifiée. C'est-à-dire que pratiquement tous les opérateurs politiques se sont rencontrés, ont pu à négocier, plus ont abouti à certaines conclusions qui ne satisfont certainement pas tout le monde, mais qui sont quand même là, en particulier en matière d'organisation des élections, en matière d'agrément de partis politiques. Mais je pense que le bilan de Ghazouani a été plombé, fortement marqué en tout cas par ce qu'on appelle l'affaire de la décennie, c'est-à-dire l'enquête de la commission parlementaire, puis après l'enquête de police et l'enquête judiciaire, et puis le jugement en définitif du président Aziz et de certains membres de son équipe gouvernementale. Les avis évidemment sont partagés. Il y a des gens qui pensent que c'est la première fois qu'on a traité de manière correcte une affaire de corruption. D'autres peuvent penser, et je ne suis pas loin de le penser, que ça a été une charge lourde pour ce premier mandat de Ghazouani et qu'il n'est pas évident que le résultat soit à la hauteur de la charge. Il est évident que la lutte contre la corruption en soi est une chose extrêmement importante. Mais pour beaucoup de gens, il y a une grande ambiguïté autour de cette affaire. Beaucoup n'arrivent pas à se convaincre que Ghazouani n'est pas au fond l'ami intime d'Aziz, qui a partagé avec lui l'essentiel de leur parcours politique et qui donc est resté son ami et n'a pas voulu aller très loin dans cette affaire. D'autres pensent qu'effectivement Ghazouani a réellement, totalement rompu et il a voulu aller le plus loin possible avec Aziz. Bon, en tout cas, c'est que tout le monde pense, c'est que pendant 4 années de ces 5 du mandat, on ne s'est occupé que de ça. C'est-à-dire que beaucoup pensent qu'effectivement, ça a plombé l'action du gouvernement et de l'État en général et que le résultat n'est peut-être pas à la hauteur de ce qu'on en attendait. Depuis 2011, il n'y a eu aucune attaque terroriste sur le territoire mauritanien. Est-ce que cette donnée va compter dans le choix des électeurs samedi prochain? On sait que depuis 2011, il n'y a pas eu d'attaque, de véritable attaque terroriste. Et que ça, c'est important par rapport à tous les pays de la région. Et ça, c'est incontestable. Il est incontestable que ça, c'est un acquis. La Mauritanie vit depuis 2011 sans la menace permanente d'action terroriste. Et ça, c'est un point positif pour le président sortant. C'est incontestablement un point positif, même s'il y en a qui pensent qu'effectivement il n'y est pour rien, mais il y en a qui pensent que même quand il était à l'état-major, même du temps d'Aziz Ghazouani, qui était chef d'état-major, a eu à gérer ces dossiers et qu'il y est pour quelque chose donc dans cette situation. À l'heure actuelle, un tiers des quelques 5 millions de Mauritaniens continuent de vivre sous le seuil de pauvreté. Est-ce que cette situation peut profiter à l'opposition ou pas ? Il est incontestable que la pauvreté perdure. Les fonds qui sont mobilisés autour d'opérations, ça prend du temps et tout le monde vous dira en Mauritanie que ça n'arrive pas toujours vers les destinataires, vers les pauvres. À cause de la corruption. À cause de la corruption, absolument. Est-ce que le pouvoir a fait quelque chose pour les retraites ou pour l'assurance maladie? À ma connaissance, il y a eu une augmentation des pensions de retraite. Il y a eu un effort qui est fait au niveau de l'assurance maladie. Mohamed Fall Ould-Baa, à la fin de cette année, British Petroleum et Cosmos Energy doivent commencer à exploiter l'immense champ gazier offshore que votre pays partage avec le Sénégal. Est-ce que cette future manne financière n'est pas en train de durcir la compétition entre les 7 candidats ? Il est évident que les appétits augmentent. Effectivement, et la compétition augmente avec les appétits. C'est sûr que depuis 2 ans à peu près, tout le monde attend, tout le monde spécule sur cette manne. Certains responsables gouvernementaux essaient de relativiser l'impact. Certains responsables sont allés jusqu'à dire que l'impact direct, l'impact immédiat n'est pas aussi important qu'on le pense. En tout cas, ce qui est certain, c'est que tout le monde attend quelque chose de cette situation. Ceci étant, il y a une situation intérieure où tous les Mauritaniens continuent à penser que tant qu'on n'a pas vu ce que ça va donner réellement, on ne peut pas spéculer réellement sur ce que ça donne. Parmi les adversaires du président sortant, il y a le militant anti-esclavagiste Biram Da Abeid, qui est arrivé 2e en 2019 avec plus de 18% des voix. Quelles sont ses chances cette année? À en juger par les meetings qui passent à la télévision chaque soir, à en juger par les meetings, effectivement, la compétition semble être essentiellement entre le président Ghazouani et le président Biram.
Ça ne veut pas du tout dire que les autres sont absents et ça ne veut pas du tout dire que des surprises ne peuvent pas venir. Il est extrêmement difficile aujourd'hui, en l'absence de sondage, en l'absence de véritable appréciation statistique de la situation, il est extrêmement complexe d'évaluer les chances des uns ou des autres. Autre candidat de l'opposition, Hamadi Ould Sidi El Mokhtar, du parti islamiste Tawassoul. Il se trouve que ce parti a beaucoup de députés à l'Assemblée nationale. Est-ce que cela ne peut pas l'aider dans sa campagne? Je pense que le parti Tawassoul bénéficie d'énormément de préjugés positifs. C'est l'islam, c'est la modération, c'est l'égalité, c'est la justice. Ce qui est sûr, c'est que dans l'esprit des Mauritaniens, le parti de Tawassoul, qui est présent sur le terrain, présent en termes d'action sociale en particulier, c'est-à-dire en termes de services de santé, en termes de services sociaux et en termes de culture islamique en général, ça reste important en Mauritanie. Ceci étant, en l'état actuel des choses, effectivement, il est difficile de préjuger de ce que seront les scores. Autre candidat, l'avocat El-Idé Mohameden Mbarek, qui porte les couleurs du FRUD et qui se veut le candidat de la jeunesse. Est-ce qu'il peut bénéficier de l'effet du PASTEF dans le pays voisin, le Sénégal? Écoutez, je pense que l'effet PASTEF n'est oublié par personne en réalité, même si la plupart des gens essaient d'en minimiser l'effet sur la Mauritanie, même si beaucoup de gens sont là pour dire attention, la Mauritanie c'est pas le Sénégal, la situation de la démocratie mauritanienne est très loin d'avoir la maturité de celle du Sénégal, etc., etc. Ceci étant, il y a énormément de points qui rapprochent effectivement des deux expériences. D'abord, Maître Eid est effectivement d'une zone qui n'est pas très loin du Sénégal, une zone frontalière avec le Sénégal. Je pense que l'effet PASTEF ne sera pas totalement absent des élections mauritaniennes et je pense que l'effet PASTEF sera partagé entre Maître Eid et le professeur Soumaré ou moi. Je pense que tous les deux, chacun de certains points de vue, représente un peu l'effet PASTEF. Depuis 1989, il y a un passif humanitaire en Mauritanie, c'est-à-dire des disparitions et des expulsions de nombreux Mauritaniens noirs. Est-ce que cela compte aujourd'hui dans la campagne électorale? Je pense que ça compte, évidemment. Ça compte et c'est extrêmement important. Le président Ghazouani a une proposition à ce niveau. Tous les candidats ont des propositions au niveau du passif humanitaire. Ont en tout cas la volonté de purger ce passif humanitaire. Maintenant, comment traiter ce passif-là? L'identification des victimes, l'identification des abus et des dégâts subis et donc une évaluation réelle de ce passif humanitaire. J'ai écouté un tout petit peu les avis de plusieurs candidats sur cette question. Je pense que la volonté y est globalement. Maintenant, des propositions concrètes de résolution d'appurement de ce passif, ça, je ne pense pas qu'il y en ait beaucoup. Quant à une évaluation précise, en tout cas, je ne l'ai pas entendu. Le président Ghazouani a déjà dit qu'un certain nombre de familles de victimes avaient été indemnisées, mais on n'en sait pas plus. Est-ce qu'il y a des propositions chiffrées dans les programmes des candidats? Je vous dis qu'à ma connaissance, et je dis bien à ma connaissance, je ne pense pas qu'il y ait eu une évaluation préalable de tous les préjudices subis. Je ne pense pas qu'il y ait eu une définition des modalités pratiques et surtout consensuelles de solution de ce problème-là. Mohamed Fall Ould Ba, je vous remercie. Merci beaucoup.